On connaît Steph Curry, hein, le meilleur shooter peut-être de l'histoire, même sûrement de l'histoire de ce jeu, qui est loin devant tout le monde. Mais Damian Lillard, donc l'arrière des Blazers de Portland, s'imagine être numéro 2, alors, dans la conversation. Dans la conversation en tout cas, pour être juste derrière Stephen Curry. Vous voyez la déclaration. Alors on va essayer de se poser rapidement la question de savoir comment on peut le ranker, puisque dans les propos de Damian Lillard, c'est carrément même all-time, hein, dans la discussion des meilleurs shooters all-time. Alors il se décrit un petit peu comme Steph, c'est-à-dire être en mesure de prendre les mêmes tirs difficile et donc d'avoir des hauts pourcentages dans ce volume de tirs qui sont effectivement pas des tirs simples à prendre, hein. Soit c'est des buzzer beaters, soit c'est des shoots contestés. Très longue distance. Et voilà. Que penser de la déclaration de Damian Lillard et où le ranker en quelques minutes, Fred? Alors, j'ai du mal à le ranker aussi haut, ouais. Hein, mais il a un truc quand même pour lui. C'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire. Concrètement, quand c'est justement sur les fins de possession, quand c'est très loin, etc., il est capable de te le mettre. Plus clutch que Reggie Miller, que Jordan? Alors que Jordan, non. Non, mais l'histoire, c'est ça. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on parle de clutch attitude sur le shoot extérieur. Okay. Et c'est vrai que dans les moments chauds, c'est souvent lui qui a le ballon. Il en a mis beaucoup. Il les répertorie. C'est pas moi qui le répertorie. Encore une fois, c'est des magazines et les experts américains qui le répertorient parmi les joueurs les plus clutch de l'histoire. Okay. Donc, de ce point de vue-là, d'accord. Sauf que j'ai un problème de régularité avec lui. Quand je pense à un mec super régulier à 3 points, même si encore une fois son pourcentage il est loin d'être dégueu, hein, mais quand je pense à un mec super régulier, c'est pas du tout le premier nom qui me vient en tête. Encore une fois, j'ai envie de me dire, ce que je pense de Damian Lillard, c'est ouah, c'est chaud, il faut marquer un panier à 3 points, je donne le ballon à Damian Lillard. On doit faire une série de shoots, je suis beaucoup moins sûr. Voilà. Melvin, la comparaison Steph Curry-Damian Lillard dans la manière dont ils conçoivent le jeu et surtout la prise de tir. Alors, le jeu, déjà, je pense que c'est deux meneurs qui sont des meneurs scoreurs. Alors, Lillard est très, très fort, balle en main. Comme on l'a dit, c'est un super joueur, c'est un super joueur de pick and roll. Fred a noté qu'il est clutch. D'ailleurs, il pourra peut-être gagner le premier Jerry West Award qui va donner le joueur le plus clutch de la saison. Après, la plus grosse différence avec Steph, c'est que Steph est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que Lillard, une fois qu'il n'a plus le ballon, il n'est plus aussi dangereux. Alors que Steph, quand il a le ballon qu'il n'a pas le ballon, il est toujours aussi dangereux. Et je pense que Steph prend des tirs à 3 points un peu partout sur le terrain, notamment dans les corners, alors que Dame est plutôt, comme on dit, above the break, c'est-à-dire qu'il est à 45 des deux côtés et en tête de raquette, mais il descend très rarement dans les corners. Donc c'est clair que c'est un des meilleurs shooters de la ligue, c'est un des meilleurs leaders, c'est un des meilleurs mentors de la ligue. Mais pour moi, je rejoins Steph sur la régularité, notamment en playoff. Oui, il a 2 buzzer beaters de série contre Houston, je ne me rappelle plus l'année, et contre OKC avec ce shoot à 10 mètres incroyable. Mais par contre, quand il est passé en demi-finale de conférence ou en finale de conférence, on voit que ses pourcentages d'adresse chutent et qu'il n'est pas encore à ce niveau d'un Steph qui peut être clutch n'importe où jusqu'en finale NBA. Élargissons Steph, Curry, Reggie Miller, qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans la discussion? Ray Allen, oui, Klay Thompson. Où est-ce qu'on met Damian Lillard là-dedans? Larry Bird. Larry Bird, oui. Drazen Petrovic. Stojakovic. Stojakovic, voilà, bien regarde, entendu. on a le top 8. Top 8, Steph Curry, Ray Allen, il y a James Harden, on n'a pas parlé de James Harden également, Reggie Miller, Kyle Korver, Vince Carter, Jason Terry et Damian Lillard. Et puis, moi, par rapport à ce débat-là, alors on est dans mon domaine de prédilection, donc je suis un peu un puriste par rapport à cette considération-là. Je ne m'attarde pas simplement sur les statistiques ou sur la quantité de tirs pris ou sur la quantité de tirs marqués. Il faut prendre tout en considération. Clutch, c'est un élément essentiel. Fred a mis le doigt dessus et il a bien eu raison. Il y a aussi la technique de shoot pure. Ouais. Il y a la capacité de prendre les tirs sous tout type de format. Il y en a qui sont meilleurs en dribble, il y en a qui sont meilleurs en catch and shoot, il y en a qui sont meilleurs en mouvement, il y en a qui sont meilleurs en isolation. Steph sait tout faire. Est-ce que Damian est un peu son jumeau là-dessus? Pas son jumeau, c'est un cousin. C'est-à-dire que tu as Klay Thompson qui est l'équivalent de Steph en catch and shoot de ce que Steph est après dribble. Sachant que Steph est tout de même un catch and shooter exceptionnel aussi. Damian Lillard est quand même un ton en dessous parce que dans le catch and shoot, il n'a pas la même efficacité, il a besoin du ballon. Il n'est pas sur tous les spots à la même échelle. Klay Thompson l'est, Steph Curry l'est. Donc il a tout de même cette
on va dire, ce désavantage. Par contre, il a tout de même une capacité unique qui, dans cet angle-là, reste peut-être numéro 2 derrière Steph, c'est la distance de tir et son pourcentage avec la distance de tir. Là-dessus, il est vraiment les yeux dans les yeux avec Steph. C'est le seul joueur de la NBA qui est capable d'artiller quasiment 1 mètre derrière la ligne du milieu de terrain avec efficacité et amener un réel danger. C'est-à-dire que quand il commence à lever le menton, la défense est supposée le prendre au sérieux. Okay. Sur cette dimension-là, là-dessus, je suis d'accord. Mais sur tous les autres aspects du jeu, il a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais sa carrière n'est pas terminée. Donc je pense qu'on pourrait avoir cette conversation d'ici 4-5 ans. 4-5 ans. Par rapport au shoot très lointain, ça ne force pas. Non. C'est comme Steph par rapport à ça. Il a vraiment cette mécanique où il n'a pas besoin de forcer. C'est effortless, comme il dit. Tu vois, Antoine, pour conclure, Reggie Miller, c'est un joueur aussi que tu as suivi. Est-ce qu'on peut mettre un Damian Lillard là tout de suite, là maintenant, au-dessus d'un Reggie Miller? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, Reggie Miller avait quand même un jeu où lui, c'était celui qui courait partout. Avant, il fallait que l'équipe soit vraiment à son service pour qu'ensuite il récupère la balle et aille mettre son tir plutôt en catch and shoot. Il me semble que, mais c'est parce que le jeu a évolué, évidemment. Déjà, montre des qualités qui sont vraiment intéressantes. Les pourcentages de Reggie Miller sont bons, mais ils ne sont pas non plus de ce qu'on voit maintenant. Encore une fois, parce que le jeu a évolué, je me dis pourquoi pas. Après, on parle de débat là. On ne parle pas de voter, mettre ça sur le palmarès historique qui va rester pour l'éternité. Mais oui, pourquoi pas. Lillard, c'est un vrai super shooter à 3 points historique. C'est surtout un joueur qui manque pas de confiance. Hein. Ce n'est pas les premières déclarations qu'on lit de Damian Lillard où il se met en avant et il a bien raison. Il croit même qu'il a gagné le titre. Alors, voilà. Oui. Dans une équipe qui n'est pas une super team, c'est ça? C'est ça. Mais tu sais, à la fin de sa carrière, parce qu'il a encore au moins 5-6 ans s'il reste en bonne santé devant lui, les chiffres vont continuer à augmenter. En parlant de chiffres, il est devenu d'ailleurs le meilleur scoreur de la franchise devant un certain Clyde Drexler.